Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, comme le titre nous le dit, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. À nous de nous réveiller et d'apprêter nos lampes, parce que l'époux est venu. L'époux est là. Celui que nous attendions depuis longtemps, il est venu. Chers amis, le temps viendra que l'époux arrivera chez nous. C'est le moment de méditer, alléluia, sur comment nous nous préparons à cet événement. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère. Je suis Marie-Louise Oumoumaralongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent. Se réveiller, c'est quoi? Qui sont ces jeunes filles? Toutes les jeunes filles. Toutes ces jeunes filles, c'était les 5 avisés et les 5 insensés. La Bible nous dit comme les peaux tardées et de s'assoupir toutes et s'endormir toutes. Nous avons dit que nous sommes faibles puisque nous sommes des humains. L'homme est faible. Et par conséquent, la chair dans laquelle nous habitons est faible. C'est pourquoi nous nous endormons. Quelquefois, nous nous disons, les peaux tardent. Et nous nous endormirons puisque nous disons qu'il tarde. Ce retard nous a fait nous endormir. Chers amis, qu'est-ce que ça nous dit au fait? Nous devons toujours veiller. Et dormir, ce n'est pas aussi si physique que spirituel. S'endormir physiquement, nous savons comment on s'endort. Et spirituellement, s'endormir, c'est laisser ou bien cesser de prier. C'est s'endormir. Peu importe comment tu le fais, mon cher et ma chère, peu importe ce qui te décourage, tu dois veiller, tu dois t'endurer dans la prière. C'est ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Toutes les jeunes filles se réveillèrent. Elles s'endormirent toutes. Non, mais non, elles se réveillèrent. C'est-à-dire que même si tu t'endors, le temps viendra que tu te réveilleras. Et quand on lit la Bible, on voit qu'il n'y a pas assez longtemps entre s'endormir et se réveiller. Alléluia. Alors toutes ces jeunes filles se réveillaient et apprêtèrent leurs lampes. Se réveiller, c'est 1. 2, c'est apprêter la lampe. Puisqu'on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux sans la lampe. Sans la lampe allumée. La lampe, tu peux aller avec la lampe, mais pas allumée. La lampe doit être allumée.
On ne peut pas aller à la rencontre de l'époux sans la lampe allumée. Alléluia. Il faut très bien préciser. Sans la lampe allumée. Qu'est-ce qui va allumer nos lampes? C'est de l'huile. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, ce qui va allumer ma lampe, ce sont des bonnes actions. Ce que j'ai fait quand j'étais, je ne sais pas, quand j'étais capable. Quand le temps était favorable à moi. Puisqu'il y a le temps de travailler et le temps de se reposer. Et le temps de travailler doit nous amener toujours à travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Apprêter la lampe, c'est quoi? C'est mettre de l'huile dans la lampe et allumer la lampe. C'est apprêter la lampe. On ne peut pas aller vers Jésus sans toutefois avoir la lampe allumée. Et cette lampe allumée va nous faciliter de voir là où nous allons. Alléluia. Où mettre le pied, où mettre la foi. Donc c'est la lampe allumée. Il y a beaucoup de lampes que l'Église a allumées devant nous. Les sacrements, ce sont les lampes. Tout ce que nous voyons dans l'Église, ce sont les lampes allumées. Mais qu'est-ce que nous faisons par ces lampes allumées? Aujourd'hui, la Bible nous dit, avec les 10 vierges, soyons toujours avisés, soyons toujours à l'écoute, attentifs. Alléluia. Puisque le Seigneur nous parlait. Lui, il va revenir, il ne va pas même tarder. Alléluia. Quand il est venu, les insensés dirent aux avisés, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les lampes s'éteignent, mais elles devraient être allumées. Mais par faute d'huile, des lampes ne pouvaient pas être allumées. Elles s'éteignaient puisqu'elles n'avaient pas de lampe, d'huile. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous devons avoir de l'huile, donc nous devons avoir la lampe et l'huile à mettre dans la lampe. Sinon, l'époux va venir et quand il viendra, il ne nous rencontrera pas parce que nous n'avons pas de lampe allumée, des lampes apprêtées pour allumer. Et celui qui sera avec l'époux, c'est celui qui a la lampe allumée. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les avisés répondirent, certes pas, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Chers amis, j'ai essayé d'expliquer comment les 10 avisés ne pouvaient pas donner l'huile aux insensés. C'est que si on parlait physiquement, on peut s'imaginer qu'on allait diviser en deux. Mais quand on parle spirituellement, on voit que personne ne peut être récompensé par les actions des autres. Jésus va te récompenser, ça c'est vrai. C'est vraiment irrévocable, mais selon ses actions. Pas selon son groupe, pas selon ses pensées, non, selon ses actions. Ce que j'essaie de souligner surtout, ce sont les actions.
Chers amis, nos actions doivent nous être comme une lampe, nos actions, et éclairer le monde qui nous entoure. Aussi, le monde qui nous regarde doit être éclairé par nos lampes. Alléluia. Mais pas aller demander chez ton ami qu'il te prête de lampe, parce que la lampe est à toi. C'est personnel et privé. À toi de fumer ta lampe. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec la lampe, nous devons facilement comprendre le sens de ce que nous lisons et nous pouvons nous situer là où nous devons être, si nous sommes avisés ou bien si nous sommes des insensés. Mais avec des insensés, moi je ne prêche pas, je prêche à tous ceux qui veulent être avisés. C'est pourquoi quand je prêche, j'essaie de vous convaincre dans ma propre façon, mais je sais, puisque j'ai vu que tout le monde, chacun d'entre nous, se convertisse. Je veux surtout que nous soyons sages, comme notre Seigneur est sage. Soyons saints, comme notre Dieu est saint. Chers amis, je vous souhaite encore une fois le bon week-end, un week-end de méditation, et voyons tout ce que Dieu va faire pour nous. Que le Seigneur Jésus nous garde, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'il nous donne, alléluia, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.